Et salut tout le monde, c'est Gigi, je suis en compagnie d'Atoms. Et salut tout le monde. Je suis en compagnie d'Atoms, pourquoi? Pour une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, ça va pas être un cast, on va pas caster Ça sera Atoms. pas une petite vidéo. Ça va pas être une petite vidéo, attention les jeunes grenades. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que c'est la vidéo des 200 abonnés. 200 abonnés qu'on a atteint cette semaine, la semaine du 4 février 2019. Donc Yes. les 200 abonnés atteints sur la chaîne Five Ways of MTG, Atoms. Tout à Je sais fait. pas ce que ça te fait, mais moi j'en pleure encore tous les soirs. Tout à fait pareil. Mais tout le temps là, je suis comme ça en mode ça fait tellement plaisir. Ma Kokoro. Oh, mon coco. Donc oui, on voulait vous remercier, on va pas vous remercier 200 fois, mais on vous dit merci. Merci, Yes, merci du fond du cœur pour... Les copains. Merci pour vos abonnements, vos partages, vos commentaires, arigato Yes. gozaimasu. Tout à fait. Vraiment, on est super content qu'à notre échelle ça avance. Tout à fait. Parce que oui, on va pas se mytho, ça reste à notre échelle, hein. Mais nous, ça nous fait quand même très plaisir parce que ça fait combien de temps qu'on a essayé de lancer cette chaîne, je saurais même pas Bah dire. réellement 2 ans. Non mais Sinon, vraiment, ça doit faire 5-6 ans qu'on a créé la chaîne, surtout qu'on sait qu'au début c'était juste pour un délire de partage de vidéos entre potes. yes. Maintenant on est là, on a 200 abonnés, on a une petite commu, on a une petite commu, on a plus ou moins 100 vues par vidéo. Ouais, bien sûr. Et c'est clair, ça fait grave plaisir. Et effectivement, oui, donc c'est une chaîne qui existe depuis très longtemps, hein, Five Ways of MTG. Je crois que c'est 2013, un truc comme ça. Sauf qu'à la base, voilà, comme disait Atom, ça n'avait que pour vocation de partager des trucs entre potes. S'il y a encore justement d'ailleurs, parce que la première vidéo, je crois qu'actuellement on peut plus la voir, mais s'il y a des gens qui sont là depuis l'époque de la Deck Tech Mono Green Beast, faites-vous savoir dans les commentaires. Tout Parce à que fait. franchement, j'aimerais bien savoir s'il y en a encore l'un d'entre vous aujourd'hui, parce qu'elle a pas mal marché cette vidéo, c'est ce qui nous a commencé à nous faire poser des questions. Tout à fait. Donc voilà, en tout cas, voilà, on voulait vous remercier pour votre soutien quotidien, etc. Mais Merci bien. effectivement, cette vidéo n'a pas que pour but de vous remercier pendant le temps qu'elle va durer. Contrairement aux 100 abonnés, on avait fait une semaine célébration. Cette fois-ci, on a fait un peu plus soft et on va faire plutôt une vidéo explicative par rapport au futur et tout ce qui va se passer Mise au point, exactement. les ouais. semaines et mois qui suivent. Exactement. Bah écoute, attends, je te propose qu'on commence, parce Tout qu'on a à pas fait. mal de points à regarder et à annoncer. Tout à fait. Et je te propose qu'on commence par le plus gros. Ça fait plusieurs vidéos que dans les descriptions, pour ceux qui s'amusent à dérouler le menu de la description, c'est écrit qu'on va changer de nom. Tout à fait. Et oui, la chaîne va changer de nom dans un futur plus ou moins proche, tout dépendra parce qu'il faut qu'on revoie la DA entière de la direction artistique de la chaîne. Mais la chaîne va changer de nom. Courant mars, normalement. Courant mars ou début mars, hein, on verra. Ah, ouais. Ouais. On verra, on fera en sorte de faire ça au plus vite. Tout à fait. Ça nécessite d'ailleurs, juste avant qu'on vous annonce le nom que va avoir la chaîne à partir de cette date-là, pourquoi on change de nom? Alors il y a deux choix à ça. Il y a la raison de pourquoi cette chaîne s'appelait Five Ways of MTG jusque-là déjà. Atom, si tu veux bien expliquer pourquoi ça s'appelait comme ça Five Ways of MTG. À la base, on était un groupe de potes de 5. 5, ouais, tout à Et fait. on s'était dit, venez, on se distribue les couleurs. Alors ça, l'histoire qu'Atom se raconte, c'est 2008-2006. Hein, Ah oui, c'est vraiment très bien. on était bébés. Hein. On était très enfants, on apprenait le jeu, tout ça. Alors moi j'ai commencé le jeu à 3 ans, c'était dans une usine. Et... Vas-y, arrête. Pour reprendre très sérieusement, donc on était comme un groupe de 5 et comme Magic est composé de 5 couleurs, on s'était plus ou moins départagé les couleurs en mode Gigi jouait noir, moi blanc. Alors moi je jouais pas mono bleu contrairement à ce que les gens pensaient. Non, pas du tout. Donc oui, on s'est distribué les couleurs étant gosse. Et moi j'avais choisi le noir entre autres et Atoms le blanc. Tout à fait. D'où le fait que c'est la dernière vidéo que j'ai fait sur Show and Tell, hein, petit placement de pub. Exactement. Et donc finalement, même, on n'a pas eu de problème avec ces amis-là, hein, au contraire, hein, c'est Bien juste sûr. que ces derniers ne jouent plus à Magic et que nous sommes les deux rescapés entre C'est guillemets ça. et que finalement, en plus d'avoir un nom très compliqué et assez ennuyant toujours à énoncer aux gens quand ils nous demandent pourquoi on filme ou quoi, on a décidé de changer de nom. Ouais voilà, c'est ça, parce qu'en fait il y a une deuxième composante autre que la symbolique n'a plus vraiment de raison d'être aujourd'hui. C'est aussi le fait que en boutique, etc., quand on s'en va filmer, qu'on demande le nom de la chaîne, dire Five Ways of MTG c'est très compliqué, c'est pas facile à retenir, c'est un peu compliqué à retenir, etc. Et c'est pas vraiment l'optique qu'on veut pour la chaîne, qu'on veut qu'elle soit connue même des gens, parce que voilà, le but de la chaîne n'est pas que de montrer du Magic aux gens qui connaissent Magic, c'est aussi de montrer du Magic aux gens qui ne connaissent pas Magic. Tout à fait. Et dire Five Ways of MTG à quelqu'un qui connaît pas Magic,
c'est compliqué et ça l'est aussi pour des gens qui connaissent Magic. C'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui, même si ça fait plusieurs semaines qu'on a décidé, mais ça fait qu'on va le décider aujourd'hui de vous l'annoncer. La chaîne ne s'appelle plus 5 Ways of MTG, elle s'appelle le Pandelaven. Exactement, Pandelaven. À partir de dès que la DA sera faite par mes soins, la chaîne s'appellera Pandelaven. Alors pourquoi pas le Pandélavre? C'est parce que le Pandélavre, on trouvait que ça sonnait un peu moins bien, malgré qu'on soit une chaîne française. Pandelaven, on trouve que ça sonne bien. Tout à fait. Et ça correspond un peu à l'image qu'on veut donner à la chaîne. C'est une image, donc pour ceux qui connaissent pas, Pandelaven, c'est un terrain légendaire qui, dans son illustration d'origine, démontre un village dans un arbre, un village de petits êtres dans un arbre, tout à fait, qui a un effet qui a rien à voir avec la symbolique qu'on veut donner à la chaîne. Mais voilà, cette image de petit village un peu convivial, c'est un peu l'image qu'on veut donner à la chaîne. Yes. Donc voilà, le petit rendez-vous des amateurs de Magic sur Internet, bien évidemment. C'est vraiment l'image qu'on veut donner à notre chaîne. Donc on est très content de vous annoncer que la chaîne va donc changer de nom pour un nom plus simple, qui nous correspond plus à nous, ce qu'on veut aujourd'hui. Ouais. Donc le Pandelaven. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est la première grosse annonce qu'on voulait faire dans cette vidéo spéciale 200 abonnés. La suite étant le deuxième point. Le deuxième point étant donc le nouveau contenu entre guillemets, parce qu'on va pas vraiment avoir du nouveau contenu, mais on va plutôt le réaxer. Alors je m'explique. On a pu voir on avait parlé dans la première vidéo des 100 abonnés qu'on allait peut-être aller un peu voir du côté du standard, du Duel Commander, peut-être du Legacy, et comme vous avez pu voir, entre ces deux temps, on a vraiment accès très moderne, même s'il y a eu quand même, je crois, un BO3 de Duel Commander, mais il n'y a jamais eu de standard. Ouais, ni de Legacy d'ailleurs. On va pas vous mentir, moi pour le coup Legacy j'aime bien, mais le standard on est bloquant. Ouais, on est carrément bloquant. En fait, et surtout qu'en fait on est très pro-moderne. Alors voilà, il y a ça, c'est vrai. Alors il y a le problème que nous on est très fervent, on est fervent défenseur du moderne. Je pense que le format qui se rapproche plus du moderne, c'est le Legacy. Ouais. C'est pour ça que c'est possible qu'on fasse un peu de Legacy, mais vraiment de manière sporadique. Donc voilà, ce que Atoms voulait dire, voilà, c'est qu'en fait, on va décider de vraiment centrer la chaîne comme contenu de base, le moderne. C'est déjà le cas actuellement, mais aujourd'hui, on l'officialise. Vraiment, la chaîne est une chaîne de moderne. C'est une chaîne qui est axée autour du moderne, que ce soit en termes de théorie crafting, que ce soit en termes de match casté, que ce soit en termes de contenu de manière globale, c'est axé moderne. Tout à fait. Sans pour autant qu'on ne délaisse que de manière occasionnelle très exceptionnelle, on fasse un petit BO3 de casual, un petit BO3 de DH, un petit BO3 de Legacy. Mais le standard vraiment très sporadique. Exactement, très exceptionnel. Mais voilà, par contre le standard, honnêtement, voilà, c'est pas un format qui nous intéresse. Tout à fait. C'est un format qui est trop évolutif, qui pour bien des raisons me déplaît, parce que c'est toujours Mono-Red qui est meilleur depuis des années, c'est un peu fatigant. Donc il n'y a pas vraiment de moyen de vraiment pouvoir théorie crafter ou quoi, parce que comme le format il change trop souvent, oui, t'as pas moyen de te dire est-ce que là plus tard il va avoir ça, bah non. Voilà, donc, plus tard il n'existera plus la carte. Voilà, donc nous on n'est pas trop pour, et puis aussi on va pas se mentir, on est deux personnes qui avons des emplois du temps chargés, on peut pas se permettre de accorder autant d'efforts à apprendre un format que tu dois réapprendre quotidiennement. Alors que le moderne, bon, nous on y joue depuis un certain temps et ça aussi. on a moins besoin de faire d'efforts pour suivre l'actualité. Tout à fait. Donc voilà, c'était pour dire que voilà, nous on va axer notre contenu vraiment sur le moderne, un peu. De toute façon, en fait, c'est un peu. Ça sera vraiment genre pour parler en pourcentage, ce sera vraiment genre 90% de moderne, voilà, et 10% d'autres choses, kitchen table ou. Exactement, voilà. Plus, ça, le but, c'est vraiment de faire de la chaîne une chaîne pro-moderne, parce que je le maintiens et je le soutiens. C'est pour moi le meilleur format de Magic, que ce soit quand tu combines l'accessibilité, la profondeur de jeu et la complexité du gameplay. C'est vraiment pour moi ce qu'il y a de mieux dans Magic. On enchaîne avec un autre gros point. Je sais pas si on l'avait déjà dit à l'époque des 100 abonnés. Parler brièvement. Voilà, donc très rapidement là, dans ce début d'année 2019 va arriver du Magic the Gathering Online. Pas de Magic Arena pour l'instant. Peut-être ça après, risque pas, vu que je pense pas qu'il risque d'avoir du moderne dessus. Voilà, mais peut-être un jour. Mais pour l'instant, ce que propose Magic Arena,
d'un point de vue visuel c'est très sexy, mais d'un point de vue contenu ça nous plaît pas trop. Tout à fait. Donc nous ce qu'on va proposer maintenant c'est du MTGO. Pourquoi? Alors MTGO on va très clairement hein, on va bientôt acheter des decks en ligne de façon dématérialisée sur MTGO sur nos decks de cœur, que ce soit moi Merfolk ou John pour Atoms. Tout à fait. Le but étant de vous filmer soit des ligues soit des matchs rapides et de les commenter en direct, c'est-à-dire que voilà, c'est très connu hein, comme ce que c'est rien de révolutionnaire, tout le monde fait ça. Tu fais une prise d'écran de ta game et tu la commentes en temps réel, tu t'expliques tes choix, etc. Tout à fait. Donc ça va vous permettre un peu de voir un petit peu nos réflexions et puis notre manière d'appréhender les games, etc. Et ça nous fait du contenu qu'on peut faire sans se voir physiquement. Tout à fait. C'est-à-dire que Atoms peut le faire chez lui, je peux le faire chez moi. Ça nous permet de vous proposer du contenu online. Voilà, on vous ment pas, c'est aussi pour une question de simplicité. Pour nous, pour vous continuer de vous proposer du contenu pas vraiment facile, mais tout en restant dans l'idée du moderne et compétitif à la fois. Sans non plus, comme il disait, ça sera aussi beaucoup du Merfolk et John, mais nous avons d'autres decks aussi qu'on aime bien, qu'on jouera aussi de temps en temps exactement. Dans le cadre de MTGO. Ce sera pas que du John et du Merfolk, tu fais bien de le souligner. Malgré que ce sera majoritairement ça, parce que c'est nos decks préférés, il y aura quand même, moi je joue Elf et je joue aussi un autre deck, et Toms aussi il jouera sûrement. Il jouera John et sûrement autre chose, on verra. C'est ça. C'est ça. Et donc voilà, donc du coup on va faire bientôt, très rapidement, du MTGO. On vous tient au courant là-dessus et on attendra bien évidemment vos retours sur le sujet, que ce soit en termes de ton, de manière, de durée de game, etc. On sait pas encore si on vous donne. Si on donnera un BO entier. Exactement, si on vous donne un BO entier ou si on vous donne juste les manches. Donc voilà, on sera très très vigilant sur vos réactions à ce sujet-là. On enchaîne avec le prochain point. Yes. Alors le prochain point, c'est un peu plus un nouveau format personnel, où en fait ça serait le but, pour reprendre un peu le point du MTGO, One Trick Pony, Merfolk et Jund, c'est on fera de temps en temps, par rapport à l'évolution de la méta du moderne, un point sur notre decklist et comment en fait comment appréhender et modifier la liste en fonction de la méta actuelle. Ouais. Et comme des nouvelles sorties aussi. Des nouvelles sorties. Comme ça permet aux gens de voir comment nous on appréhende du coup le format avec nos decks encore plus. Tu vois, c'est un point plus profond qu'on peut apporter. Ouais, tout à fait. Ouais. D'autant plus que si en plus de ça on peut rallier des gens à nos causes de Merfolk ou de Jund. Bon, Jund un peu moins vu que c'est cher, mais voilà, si on sait jamais, il y a sûrement peut-être des gens qui jouent des Jund en moderne comme nous ou Merfolk, et donc si ça peut aider certaines personnes, voilà, apporter nous aussi notre petit pierre à l'édifice côté Jund ou Merfolk. Ouais, tout à fait. Voilà, donc ce que dit Atom, c'est exactement ça. On va lancer des nouveaux formats individuels, donc moi on va trouver des noms bien catchy pour le faire. Cliquez. Mais voilà, ça va être pour but en gros d'expliquer notre deck. Voilà, moi Merfolk, la première vidéo qui sortira chacun de notre côté, ce sera voilà, moi j'ai ce deck Merfolk, j'en suis arrivé là parce que faudra que je refasse l'historique. Et après, chaque fois que je ressortirai une vidéo de ce format-là, ce sera pour vous expliquer les évolutions de mon deck, pourquoi en ce moment je joue comme ça avec cette liste-là par rapport à la méta aux sorties, etc. Et pareil pour Atoms, pour Jund, etc. Le but de ça, c'est d'une part aussi de nous personnifier plus, parce qu'il faut pas se mentir, on ne montre pas nos visages, ça veut pas dire que on veut pas avoir un lien avec vous, mais c'est juste que ça vous permettrait de plus nous reconnaître notre manière de jouer, etc. Et donc voilà, c'est un format qu'on n'a pas encore bien défini, mais c'est quelque chose qu'on veut mettre en place. Et là aussi, encore une fois, on attend vos retours sur le sujet pour qu'on puisse peaufiner le format au fur et à mesure. Ce sera des formats qui seront beaucoup plus espacés dans le temps. Ouais. On n'en sortira pas un tous les mois, un tous les je sais pas combien. On sortira quand on a envie. C'est-à-dire que moi, par exemple, actuellement, dans mon cas personnel, Merfolk, il y a énormément de choses qui se passent actuellement. J'aimerais bien en parler, etc. Mais si on avait eu cette idée de format là il y a 3 mois, j'aurais pas grand chose à dire actuellement parce qu'il n'y avait pas eu de changements fondamentaux. En fait, les nouvelles vidéos sur ce type de format, ça sera pas quand on change un slot ou quoi, c'est vraiment comme pour le coup, quand John, pour mon cas, quand BBE était unban. Exactement. Bon, le deck était pas joué avant, je pense, mais voilà, c'est dans ce type d'exemple où pour Rondin actuellement qui ont une nouvelle carte en tour 1 qui a l'air de
faire trembler la communauté. Ouais, tout à fait. Voilà, donc ce sera des vidéos qu'on va mettre en place. On sait pas quand la première sortira, mais voilà. Là encore une fois, quand la première sortira, on attendra vos retours, bien qu'il faudra prendre en compte que la première sera complètement différente de celle d'après, pour les raisons que j'expliquais avant. Voilà. On enchaîne avec les modifications des formats solo. Les formats solo Show and Tell et Fact or Fiction. Alors, je vais parler en mon nom pour FOF. Donc Fact or Fiction, comme je vous disais plus au début de vidéo, moi j'ai un emploi du temps qui est très chargé, j'ai beaucoup moins de temps qu'avant, donc j'ai du mal à pouvoir faire un Fact or Fiction qui rebondit sur l'actualité comme ça a toujours été le cas avant. C'est pour ça qu'il n'y en a plus depuis un moment, parce que entre le moment où je dois record, le moment où je dois monter la vidéo et le moment où est-ce qu'elle va vraiment sortir, bah soit l'actualité a disparu, soit je suis hors sujet, soit le deck n'est plus joué, etc. Enfin il y a un milliard de raisons qui font que c'est plus pertinent. Yes. Donc je vais légèrement modifier mon Fact or Fiction, la formule, comme ça me permettra de les sortir un peu quand je veux, comme je veux. Maintenant les Fact or Fiction ne seront plus des prédictions de l'avenir par rapport à une actualité, mais tout simplement mon avis sur un sujet, du moderne toujours. Voilà, le El Famoso Burn que je veux parler depuis la vidéo des 100 abonnés, d'ailleurs j'en ai déjà parlé. Voilà, j'aimerais bien sortir un Fact or Fiction sur Burn. Bah j'ai pas envie d'attendre, bien que là il y a de l'actualité d'ailleurs sur le deck, mais voilà, je vais pas envie d'attendre qu'il y ait de l'actualité sur un deck ou sur une manière d'approche ou quelque chose sur le moderne. Voilà, j'ai pas envie forcément d'attendre ça parce que je ne peux pas travailler comme ça dans l'état. Donc en fait je ferai les vidéos comme bon me semble, mais ça nécessite voilà que je revoie un petit peu le format. Donc voilà, pour ma part, ce sera juste ça qui sera changé. Par contre, Atoms, toi, Show and Tell, ça va complètement changer. Alors totalement. Alors Show and Tell à la base, c'était donc j'avais fait 5 vidéos qui représentaient donc les 5 éclats, certaines de mauvaise qualité et d'autres de meilleures, je le reconnais. Yes. Et je vais donc complètement changer l'axe cette fois-ci. On va revenir sur le moderne toujours et encore. Et en fait cette fois-ci je vais proposer ce qu'on appelle dans le langage de Magic des brews. Mais qu'est-ce que c'est des brews, Atoms ? Qu'est-ce que c'est ? Alors en fait c'est des decks qui sont pas forcément qu'on trouve pas forcément dans les top 8 ou ça, mais on peut quand même en retrouver de temps en temps. C'est des listes en fait qui sont un peu faits comme ça sur le tas avec des nouvelles cartes qui viennent de sortir ou même des anciennes et avec des mécaniques qu'on découvre. Ouais. Et j'ai vraiment du mal à expliquer cette mécanique. Je vous mettrai sûrement un exemple dans la description. Mais voilà, c'est vraiment un deck qui est tout nouveau et qui est pas forcément on peut donner un exemple. Par exemple, typiquement, là actuellement, tu as testé UR Living End. Ouais, voilà, il y a une carte qui est sortie qui s'appelle Electro-Dominance qui fait beaucoup débat. Et voilà, donc comme le disait Gigi, je jouais Living End avant et du coup je me suis dit tiens, avec cette carte et plus plein d'autres choses. Et plus les anciennes cartes d'avant. UR Living End est possible et voir ce qu'on peut faire avec et les différentes variantes du deck. Voilà, Show and Tell maintenant serait une présentation d'un deck original. Tout à fait. Voilà, ce serait tout simplement d'annoncer, de montrer des decks originaux. Pourquoi tu les as annoncés ? Ça veut dire qu'il faut que tu expliqueras les match-ups, les points forts du deck par rapport à la méta, etc. Tout à fait. Et voilà, c'est un format qui existe déjà dans d'autres chaînes anglophones par contre, ouais. Mais qui voilà, on a envie d'essayer en français et avec ta touche perso qui est le bégaiement. Tout à fait. On enchaîne avec le dernier point. Yes. Dernier point. Si je peux me permettre, vu que je suis le plus actif par rapport à ce point. Oui, mais moi j'ai besoin de ouais, t'inquiète, je te laisserai régler tes comptes. No offense. Alors, ce dernier point, c'est nous sommes sur un Discord communautaire de joueurs Magic. Tout à fait. Français. Ouais. Du nom de MTGFR. Il y aura le lien d'invitation dans la description. Tout à fait. Donc nous sommes en fait sur cette plateforme. On fait notre pub, tout ça toujours. En fait, c'est pour vous inviter à pouvoir directement discuter avec nous via ce logiciel, soit par vive voix, soit par manière écrite. Ouais. Et donc en fait, c'est pour être plus proche, si on veut, de notre communauté, soit vous, en d'autres mots. Voilà, c'est ça. Alors Atoms a raison d'en parler en son nom parce qu'il est beaucoup plus actif que moi là-dessus. Il y a un Discord donc FRMTG qui est quand même assez conséquent, qui existe et qui est de plus en plus, qui est croissant en fait, sur lequel on est et qu'on vous invite donc à rejoindre si vous voulez discuter avec nous et même tout simplement sans être égocentrique, vraiment sans parler de nous, c'est quand même une grosse base de joueurs et d'avis différents. Tout à fait. Avec ce qu'ils valent. Avec beaucoup de personnes pour jouer ou
ou même parler d'autre chose, de tout ce qui est, Tout à ce fait. qui est lié à Magic finalement. Tout ce qui est lié à Magic, tout à fait. Donc voilà, vraiment, on vous invite à rejoindre ce Discord si vous voulez discuter avec nous, ou même tout simplement, c'est un petit coup de pub qu'on leur fait parce qu'ils l'ont fait à leur manière. à leur manière envers nous aussi. Donc on rend la monnaie de la pièce, c'est normal. Vraiment, on vous invite à rejoindre ce Discord. Il y a beaucoup de joueurs actifs, que ce soit en moderne, standard, tout ce que vous voulez, tous les formats de Magic. Voilà, dès qu'il y a des questions, tant que vous êtes courtois, agréable et voilà, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et voilà, si en plus de ça vous voulez discuter avec nous, vraiment n'hésitez pas à rejoindre ce Discord. Pour tout ce qui est demande au quotidien, on vous demande quand même de ne pas oublier tout ce qui est commentaires sur la chaîne YouTube pour toutes les avis qui pourraient servir au plus grand nombre. Pourquoi on force avec les commentaires? C'est pas pour rien, c'est parce qu'on se dit des fois il y a des remarques qui se font soit sur les publications Facebook, soit sur Discord justement, mais qui pourraient être très utiles et très, très bénéfiques pour le plus grand nombre, mais elles ne sont pas vues par le plus grand nombre parce qu'elles sont dans des endroits où le idiots. flow est assez... Voilà, c'est ça, c'est soit sur Discord, soit sur Facebook, mais Et là du il y a coup, très peu de gens qui le voient. C'est ça, c'est parce qu'en fait le flow va être vite soit sur Facebook caché parce qu'il y aura d'autres potes, ou soit sur Facebook, sur le Discord, entre les messages réponses et tout, le message ne sera plus retrouvé, alors que sur le YouTube, comme on n'a pas non plus des millions, des mille et des cents de commentaires, on peut quand même les retrouver assez facilement pour ceux qui sont pertinents. Voilà, typiquement, si vous voulez dire par exemple que Merfolk est mauvais, c'est mieux de me le dire sur ma chaîne YouTube parce que le mettre sur un endroit où est-ce qu'il y a des mecs qui jouent avec des decks de 2%, ça a aucun intérêt. Donc, c'est plus préférable que je puisse le voir sur ma chaîne YouTube plutôt que me faire vanner par des mecs qui savent pas jouer. Donc, qu'est-ce que je disais? No offense, hein, c'est juste des petites private jokes qui j'espère atteindront leur cible. Donc voilà, en tout cas, on voulait vous remercier parce qu'on arrive à la fin de cette trop longue vidéo déjà. Mais vraiment, voilà, on est très content. Yes. On est très très content. On vous cache pas que c'est très dur de maintenir ce rythme d'une vidéo par semaine. C'est pas évident. On a des emplois du temps très chargés. Tout à fait. Mais on essaye de faire le nécessaire pour que ça continue. Voilà, le Pandélaven maintenant, ça va encore durer. On sait pas combien de temps ça durera. On fera notre maximum pour que ça dure. Si demain ça s'arrête, c'est qu'on n'arrivera plus à suivre en termes de charge de travail. Si au bout d'une semaine il n'y a toujours pas de vidéo, posez-vous des questions. Voilà, c'est qu'on n'a pas réussi à... Non, si demain on arrête, vous inquiétez pas que vous serez les premiers, Tout à fait. les premiers prévenus. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, on est vraiment content. On vous remercie vraiment. Ça fait toujours plaisir de voir quand les vidéos sont bien accueillies, qu'il y a des commentaires, de l'interaction, etc. Ça donne de la force et l'envie de continuer, et ça c'est vraiment incroyable. Exactement. Et surtout, voilà, Magic, c'est une passion, comme on vous disait, hein, qu'on a eu avec une bande de potes. On était 5. C'était il y a plus de 10 ans et on est encore aujourd'hui dessus, donc vraiment ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo au plus grand nombre. Et puis Atom, ça a quelque chose à rajouter? Juste un grand merci, Yes. cette fois-ci. Ah, il a changé sa formule. Franchement, on vous remercie de tous nos cœurs. Voilà, et sur ce, on se dit à la prochaine, l'Assemblée. Salut tout le monde! Salut!